Une pandémie qui dure depuis près d'un an maintenant et qui touche tous les continents. Une question ce soir que l'on pose, quel est son impact sur l'aide au développement et les actions humanitaires? On en parle avec Patricia Danzi. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Berne en Suisse. Vous êtes la chef de la DDC, la Direction du développement et de la coopération. C'est en fait l'agence de coopération internationale de la Confédération helvétique. Alors commençons par cette pandémie. Vous avez pris vos fonctions précisément le 1er mai dernier, en plein confinement un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui a changé avec cette pandémie pour vos actions concrètement? Bonsoir, donc merci beaucoup de m'accueillir. Qu'est-ce qui a changé pour tout le monde? Il faut démontrer beaucoup de flexibilité, d'adaptation au programme, qu'est-ce qu'on a planifié, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos partenaires, comment eux, ils ont dû s'adapter et comment on le fait avec eux. Beaucoup prédisaient le pire pour l'Afrique. Il n'en a rien été, même si tout est relatif. Le continent africain s'en sort plutôt bien. Le Sénégal a même été loué dans le monde entier pour sa gestion de cette épidémie. Pour autant, on imagine qu'il y a des conséquences sur le plan économique, sur la pauvreté en Afrique notamment. Certainement, parce qu'il y a beaucoup de la classe moyenne. La Banque mondiale prévoit même un accroissement des gens qui vont tomber sous le seuil de pauvreté entre 80 et 111 millions jusqu'à la fin de l'année. Donc, en tant qu'agence de développement et de coopération, on doit bien tenir compte de ceux qui ont perdu beaucoup pour aussi travailler ensemble avec les partenaires sur le plan multilatéral, bilatéral, avec l'aide humanitaire, pour justement mettre un terme à ça et puis de préserver ce qu'on a gagné ensemble ces derniers temps pour pas que plus de gens tombent dans la pauvreté. Alors Patricia Danzi, on va continuer bien entendu à parler de votre feuille de route, de vos objectifs, de vos priorités à la tête de la DDC. Mais d'abord peut-être pour celles et ceux qui vous connaissent un peu moins, on va voir ce portrait que dresse de vous la RTS, notre partenaire suisse, qui rappelle notamment que vous avez été d'ailleurs athlète, que vous avez participé au JO d'Atlanta en 1996. C'était en heptathlon. On regarde et on vous retrouve juste après. Patricia Danzi est la chef de la direction du développement et de la coopération. On dit qu'elle est une femme de caractère. C'est aussi une femme d'exception, avec déjà plusieurs vies derrière elle. Une sportive de haut vol, dans les années 90, elle représente même la Suisse aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais la dame s'essouffle. Elle veut un vrai métier. La diplomatie l'intéresse, mais la Confédération lui refuse ce choix parce que son père n'est pas suisse, il est nigérian. Alors elle s'engage au CICR. 20 ans de guerre, de terrain, l'ex-Yougoslavie et l'Afrique, beaucoup d'Afrique. Aujourd'hui, Patricia Danzi parle 7 langues et elle n'a pas la sienne dans la poche. L'aide dans le futur, c'est beaucoup avec les partenaires qui ne veulent pas juste être là pour recevoir. Ils veulent créer, co-créer. C'est une vraie coopération. C'est ça ce que j'ai en tête quand je pense au futur. Un peu plus de 11 milliards de francs à gérer avec priorité à l'Afrique et au Moyen-Orient, et tout ça sur le principe du partenariat public-privé, un concept qu'elle défend. Un partenariat public-privé, un concept que vous défendez, Patricia Danzi. Justement, le conseiller fédéral suisse Ignacio Cassis veut que l'aide au développement serve davantage les intérêts de la Suisse et qu'elle intègre plus les entreprises helvétiques. Concrètement, comment travaillez-vous pour réaliser cet objectif ? Bon, c'est un objectif qui promouvoit la croissance économique et puis la création des emplois. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, que les gens nous disent: faites quelque chose pour nous, pour qu'on puisse nourrir nos familles, pour qu'on aille un job. Alors, cette coopération se fait avec aussi les entreprises dans les différentes régions pour que les gens qui aujourd'hui n'aient pas accès aussi au microcrédit, ça se fait avec les banques. C'est différents types de coopération qu'on peut imaginer, que le public et le privé travaillent ensemble. C'est également un objectif dans les objectifs du développement durable. On pense qu'aujourd'hui, avec les besoins et les besoins qui vont accroître, on ne peut pas faire tout seul. La Suisse est petite, mais même le public en tant que tel, on n'a pas assez de moyens pour satisfaire tous les besoins qui existent et qui existeront. Mais pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces besoins? Est-ce que vous priorisez plutôt l'éducation, l'émancipation des femmes, la question migratoire, on sait, qui est d'actualité?
Alors, on a une nouvelle stratégie pour les prochaines 4 ans et on a la chance que la coopération internationale et la lutte contre la pauvreté est ancrée dans notre constitution. Et les objectifs pour les prochains 4 ans, c'est notamment justement la création d'emplois, lutter contre le changement climatique, mais également diminuer le déplacement forcé et puis promouvoir la paix, la bonne gouvernance et l'état de droit. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle zone vous intervenez principalement dans le monde ? Vous avez déjà cité l'Afrique. L'Afrique, c'est pour nous une zone de proximité géographique déjà. Là, on va accroître et puis devenir plus grand, avoir plus de projets de coopération avec plusieurs pays. Mais c'est également l'Asie et puis l'Europe de l'Est où on travaille également. Et c'est le bilatéral, c'est dans 35 pays. On travaille sur le plan multilatéral, comme beaucoup d'organisations aussi onusiennes. Et puis notre aide humanitaire, pour laquelle on est connu également parce qu'on est acteur, on a donateur et on influence. Notre aide humanitaire, elle est globale. C'est partout où il y a des besoins qu'on va essayer d'aider. Alors vous êtes passé, on l'a vu, par la Croix-Rouge internationale, on l'a vu à l'image y compris, on voit sur le terrain. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience pour ce nouveau poste ? Le CICR, c'est une excellente école. C'est une excellente école parce qu'on a la proximité avec les populations. On s'assoit avec les déplacés, avec les prisonniers. On est à l'écoute des besoins et puis on apprend aussi à influencer. Donc l'écoute avec les populations, influencer dans les salles de conférences, mais aussi dans les salons des présidents et des ministres. Donc ça, c'est ce que j'ai appris et ce qui m'est très, très utile actuellement aussi. Et pour finir, une question peut-être plus personnelle. L'heptathlon, on le disait, 7 disciplines. D'ailleurs, vous parlez 7 langues. Cette discipline, c'est un chiffre un peu fétiche. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience d'athlète au plus haut niveau pour exercer vos fonctions actuelles ? Alors, on a des objectifs qu'on essaie d'atteindre ensemble souvent. Il faut faire des efforts, sinon rien vient gratuitement. Et puis, il faut de la persévérance. Il faut du temps pour atteindre ces objectifs. Et puis, il faut être endurante. Et dernière question, le Nigeria, bien entendu, vous avez un rapport particulier avec ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, le plus peuplé d'Afrique, qui connaît parfois des temps difficiles, notamment avec le terrorisme, avec cette violence qui n'en finit pas. Quel est le lien que vous gardez avec ce pays ? Alors, c'est le pays de mon père qui y vit. J'ai aussi également 3 sœurs qui vivent au Nigeria. Je m'y rends régulièrement. Et puis, c'est un pays où j'ai beaucoup de famille. Et ça, pour moi, c'est un pays où j'ai une partie de mes racines. Merci beaucoup, Patricia Dancy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc la chef de la DDC en Suisse. Merci à vous.